Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui c'est la guidance hebdomadaire, ce que je fais à chaque fois. Donc on va commencer tout de suite. Je vais aller voir tout de suite la météo énergétique, oui. La météo énergétique pour la semaine. Et là vous voyez deux tas et je vous explique après, à la fin du tirage, d'accord? C'est pour vous, vous choisirez un des deux tas et vous vous poserez une question et voilà, bon, je vous explique après. Alors, la météo énergétique pour cette semaine, donc du 28 au 4, je crois, avril ou au 3. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, il va y avoir des tentations. Il va y avoir des tentations cette semaine. Alors, peut-être, effectivement, vous allez être tenté de quitter une situation et d'aller vers une autre, ou bien quelqu'un serait tenté de revenir vers vous, ou de quitter une situation et de revenir vers vous. Voilà ce que ça veut vouloir me dire. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va. Oui, donc voilà, pour sortir d'un sacrifice. Donc, quitter une situation pour sortir d'un sacrifice, couper, trancher. Voilà ce que ça veut me dire parce qu'il y a eu trop de souffrance dans une situation. Voilà pour la météo énergétique de cette semaine. Alors, je vais évidemment creuser. Comme d'habitude. Ah, j'ai pas vu le dodo deck, remarque. Oui, et puis en plus, on vous dit que ce serait une bénédiction, en plus, que vous êtes protégé et béni par les anges et tout ce que vous, en quoi vous croyez. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que je m'inclus aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui va nous arriver cette semaine? De bien. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, vous êtes avec moi. Ah, les dés ont été jetés dans une situation apparemment. Donc on ne connaît pas encore les tenants et aboutissants. On ne sait pas sur quelle phase de dés ça va tomber, vous voyez bien. Mais en tout cas, les dés ont été jetés en haut d'une difficulté, parce qu'on voit que c'est en haut d'une colline, en haut d'une montagne. D'accord? Mais on ne connaît pas encore le résultat. Bon, je vais la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, peut-être qu'il y a des personnes... moi, je suis à l'envers. Peut-être que des personnes attendent un message, attendent des nouvelles de quelqu'un d'important ou de papier ou de l'administratif. On va en savoir un petit peu plus, qui pourrait apporter de la joie ou alors va recevoir un message, des nouvelles, un mail qui va apporter un petit peu de joie. Bon. Ensuite, ça va lever, il va y avoir une vérité qui va tomber, ça va lever des voiles sur une période sombre, une période qui s'était assombrie ou devant des obstacles, et ça va ramener un peu de lumière. Bon. Alors sur quoi? Sur quoi donc? Apparemment, c'est une chose qui, ça fait longtemps que c'est en travail, que c'est dans les rouages, que ça tourne, que ça vire, mais il n'y avait pas de solution trouvée en fait. Voilà, il n'y avait pas de solution trouvée. D'accord. Et donc, en tout cas, ça faisait longtemps que ça travaillait. Voilà ce que ça veut me dire. Sur une forme de tristesse, quelqu'un qui avait tout, mais qui finalement ne se sentait pas comblé, qui se sentait vide dans sa vie. D'accord. Alors, c'est une personne donc cette personne qui se sent vide dans sa vie, qui longtemps a cherché des solutions, qui voulait avoir des vérités, qui attendait d'avoir des nouvelles et qui a jeté les dés sur une situation en haut d'une colline. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, mais surtout qui est très intuitif. Quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance. D'accord? Voilà, c'est une personne comme ça. Donc, la solution. Alors, ça serait pour essayer de recoller une histoire qui s'est arrêtée ou une histoire qui est malade, une histoire fatiguée, une histoire qui a été cassée, qui a été rompue.
D'accord. C'est cette semaine, donc on va voir. Bon, après, vous savez que les énergies, ça peut courir sur la semaine d'après. Et puis aussi que ça ne peut pas parler, évidemment, à tout le monde. C'est face à une personne qui se protégeait, qui ne voulait pas parler, apparemment, hein, qui observait beaucoup, mais qui ne se bougeait pas trop. Et cette personne est en train de casser un peu sa carapace. Bon. Cette personne donc voulait quitter une situation, mais avait toujours son arc et sa flèche pour décrocher le cœur de quelqu'un. Et cette personne a toujours un regard en arrière, donc elle n'a pas tout à fait quitté la situation. Très bien. Bon, on me dit de changer de jeu. Alors, je vais changer de jeu. On va faire le tableau. D'abord tirer des cartes, d'accord. Oh, je ne vais pas les contrarier. Bon, en ce moment, vous serez, vous êtes en plein, cette semaine, vous serez en plein dans les études, ou alors il y a quelque chose qui est en plein travail. Sur une séparation, il y a toujours une séparation en cours. Mais ça va être une réussite. Alors, qu'est-ce qui va être une réussite? Alors, peut-être que la personne de tout à l'heure qu'on a vue, qui est en train de craqueler opportunité, stabilité. D'accord. C'était de la stabilité et finalement, ça devient une opportunité. D'accord. Alors, peut-être que la personne qu'on a vue tout à l'heure qui se protégeait, qui était derrière ces cubes là, qui ne voulait pas parler et qui est en train d'enlever sa carapace, et bien apparemment elle est en train d'étudier une séparation. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Bon, j'aimerais bien voir pour vous surtout. Alors vous êtes dans la solitude. Hein. Vous êtes dans la solitude. Et puis vous êtes chagriné quand même, hein. Vous êtes encore dans le chagrin. Hein. Mais il va y avoir un imprévu. Ah. Et un imprévu comment? Beaucoup de clarté. D'accord. Sur quoi? Sur quoi, s'il vous plaît? Sur une triangulaire. Tiens donc. Donc, apparemment, vous allez avoir de la clarté. Il va y avoir un imprévu sur une triangulaire. La destinée. Sur le printemps. Bah, écoutez, ça va bouger, hein. Il y a une histoire il va y avoir de la clarté sur une histoire, sur un conflit. D'accord. Et ça va être très rapide. Ok. C'est-à-dire, il va y avoir un cadeau. Beaucoup de clairvoyance. Hein, mais ça, je l'ai vu tout à l'heure. Hein, qu'il y avait une personne qui avait beaucoup de clairvoyance sur un accident. Bon, un accident de la vie, hein, sur un enfant aussi. Apparemment, manque d'argent, un problème sur la voiture, un problème à la maison, un problème sur les factures, sur l'argent. Il va y avoir des festivités. D'accord. Tout ça cette semaine, ben dis donc, on va en faire des choses. Oui, le cadeau, ça sera un grand oui. Alors, je ne sais pas. On va voir. On va en savoir un petit peu plus. On va continuer à creuser. Je reviendrai sur le tableau. On me dit de prendre un tarot, donc je vais prendre le tarot. Allez, tarot. Tarot. Encore coupé. D'accord, Méline. Alors, que me dit le tarot? Qu'est-ce qui va nous arriver cette semaine? 9 d'épée. Oui, il va y avoir, peut-être avec la nouvelle lune, hein, il va y avoir encore de l'anxiété, des peurs, un peu d'insomnie. Protégez-vous parce qu'il va y avoir des influences négatives extérieures avec le 9 d'épée. Ça va pas être très réjouissant. Il va y avoir l'élu, peut-être que certaines personnes vont avoir des nouvelles de l'élu de leur cœur.
qui est en plein travail, donc l'empereur, parce qu'il y a le chakra sacré qui se réveille, ou même le vôtre. Hein. Peut-être que vous sentez, si vous êtes dans un lien d'âme, en tout cas, on vous dit d'avoir un lâcher-prise, on vous dit d'avoir la foi, et d'avoir la foi à ses anges gardiens. Cette personne peut être du signe du Scorpion, avoir beaucoup de mystères, un peu d'auto-sabotage, mais beaucoup d'intuition aussi. Et on dit que c'est votre flamme jumelle, donc un amour inconditionnel, une complémentarité. Voilà ce qu'il va y avoir cette semaine. Bon, vous me direz dans les commentaires. Je compte sur vous. Merci d'ailleurs pour vos commentaires très chaleureux, qui me fait toujours très plaisir. Alors vous allez rester relativement diplomate, équilibré, et vous allez prendre les choses, comment dire, pas très au sérieux en fait, dans un premier temps, parce que vous avez retrouvé une certaine complétude, vous travaillez sur votre réussite professionnelle, et surtout vous avez retrouvé une certaine stabilité dans votre vie. Donc tout ce qui se passe à côté de l'élu de votre cœur, surtout si c'est des allers-retours yo-yo, ça ne vous intéresse pas vraiment. On vous dit pourtant que oui, encore beaucoup de sentiments, mais voilà, on vous dit quand même qu'il y a eu pas mal de mécontentement et beaucoup d'ennuis. Donc maintenant, ça suffit. Ok, bon, on va aller voir ce que veut faire donc cette personne qui veut prendre contact avec vous. Apparemment, ça serait votre flamme jumelle, donc on parle plus à des liens sacrés, mais bon, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut faire? On va voir. C'est pour ça que j'ai appelé, j'ai appelé guidance hebdomadaire, vous et votre autre. Je comprends pourquoi. Il va y avoir encore des choses avec la nouvelle lune. Bon, il vous trahit. Okay. Et quoi d'autre? Canalisation. Bon, d'accord. Ok. Il lâche prise, il veut sortir de la spirale. D'accord? Bon. Donc ça, c'est ma coupe. Donc je vais prendre ma coupe. Il veut sortir de la spirale du conflit mental pour retrouver une certaine stabilité et un ancrage, parce qu'il se sent vraiment immature dans cette situation. Il a des doutes. Il ressent une certaine froideur de votre part. Il est surmené. Il est en train de péter un câble en fait. Hein. Il veut vous rejoindre dans les rêves. Sa copine Caliente, bon, il vous dit qu'il vous trahit avec une fille. Bon, après, il faut voir. Ou avec un gars. Ça dépend de qui vous êtes, qui me regardez. Caliente avec vous quand même. C'est ce qu'il veut retrouver. Il dit qu'il est fort. Il dit que vous êtes forte. Il dit que vous êtes forte. Il serait en pleine séparation et divorce, aussi en silence radio, chute. Il voudrait vieillir à vos côtés. Il ressent des liens d'amitié, mais bon, liens d'amitié avec les doigts liés, hein, avec le doigt lié. Il voudrait vous apporter de l'argent, de l'abondance. Il dit qu'il peut avoir des rentrées d'argent, il veut se réconcilier, amitié amoureuse, il sort, il s'amuse, il est tenté, il est en distance, il a pris ses jambes à son cou. Il a besoin de repos. Son ange vous envoie un signe, apparemment. Il vous donne son cœur. Il voudrait venir en touriste et il y a des nouvelles qui arrivent parce qu'il déprime. Peut-être pour ça que vous allez avoir des nouvelles. Bon, ça dépend des nouvelles, hein, du coup. Ça dépend dans quel sens il va les faire. Je vais aller voir avec un autre tarot. Ils me disent de faire un tableau après. Donc, d'accord. Alors, du coup, on continue sur ce qui va se passer cette semaine. Et du coup, qu'est-ce qui va être mis en place? Le soleil. La joie, la bonne humeur, l'aboutissement heureux, des bonnes nouvelles, de la bonne humeur. Bon, voilà la semaine. Écoutez, si vous avez réussi à lâcher prise, croyez-moi,
C'est ce qui va vous arriver. Hein. D'accord. On voit aussi le page d'épée. Donc le valet d'épée, c'est quelqu'un qui brandit fièrement son épée, qui a fait tomber son sac d'écolier et qui c'est un séducteur, un espion, quelqu'un qui vous espionne donc. On vous dit faites attention parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise tout de même dans un message. Et surtout pendant la... on vous dit de bien observer et de bien calculer ce que vous faites. Ouvrez l'œil en fait. Ouvrez l'œil. Parce qu'il pourrait y avoir une mauvaise surprise dans la réalisation de vos projets. C'est ce que ça veut me dire. Bon. D'accord. Ouais, on voit une personne qui a beaucoup bataillé. Hein. On voit une personne là qui s'est beaucoup battue. Ses bâtons sont en train de fumer là. Il y a eu pas mal de contretemps. On voit aussi que il faut maintenant réfléchir et patienter. Plutôt que de se mettre dans la bataille, maintenant il vaut mieux avoir un peu de retrait et voir qu'est-ce qui pourrait encore entraver vos projets. On vous met en garde là, sur les deux cartes. D'accord? Mais bon, vous avez le soleil, donc bon. Je pense que la semaine, ça va aller. Je voudrais aller voir quand même sur le début de la semaine. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour le début de la semaine? Le début de la semaine, donc, pré-feu départ, d'accord. Le milieu de la semaine, donc, on voit qu'il va y avoir des contrariétés. Il y a une femme. Alors, c'est peut-être vous, la femme, à la campagne. Ouais, vous allez prendre du bon temps. Si vous êtes un homme, c'est pour une femme. Et le 9 d'épée, on dit que vous êtes protégé quand même dans la réalisation de vos projets ou sur les contretemps qu'il peut y avoir, d'accord? Ça serait plutôt en fin de semaine du coup. D'accord, très bien. Bon, on me dit de faire le petit tableau avec l'oracle simplifié. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? C'est intéressant de voir le dos de deck. Oh, l'accord! Oui, l'impératrice. Alors là, écoutez, c'est une très très belle carte. Vous savez, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a la vie en elle, qui vraiment peut formuler des rêves et peut obtenir ses rêves. Donc, continuez à avoir des pensées positives, continuez à bien faire vos formulations à l'univers parce que vous pouvez vraiment tout obtenir en fait. Hein, d'accord? Vraiment exprimer ce que vous comptez faire ou ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie parce que tous vos désirs risquent d'être réalisés en fait, c'est ce qu'on vous dit. Très bien, bah, écoutez, ça risque quand même d'être une belle semaine. Hein. Bon, on me dit de faire un petit tableau et ensuite passer à mes choix et expliquer mes choix. Alors, amour, famille, s'il vous plaît, délivrez-moi les bons messages par rapport aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Délivrez-moi les bons messages. Distance. Encore travail et études. D'accord, sur l'amour en plus. Ok. Et ça va être encore une réussite. D'accord. Si je mets ça comme ça serait peut-être mieux. Et un cadeau. Ouais, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, pourtant j'ai battu les cartes. Non. Bon, l'amour, non. Des doutes sur la réussite. Et de la chance. Bon, allez, c'est parti. On explique. J'explique. Alors, on voit qu'en amour, il y a de l'amour pour sa famille ou sa famille d'âme, sa famille terrestre. Mais vous êtes en distance. Peut-être que ça vous pèse un peu cette semaine, apparemment. Mais c'est à l'étude par rapport à une réussite, ça serait un cadeau.
Donc les études, peut-être qu'il va y avoir de la réussite sur des études et ça sera un cadeau. Au niveau professionnel, on vous dit. Non sur les doutes. Hein. Ça serait une chance si vous pouvez mettre non sur les doutes. Ça serait une chance. On vous dit qu'une personne ou vous-même, vous êtes à distance et c'est un cadeau parce que vous allez avoir de la chance. La chance va revenir dans votre vie. Votre famille, c'est une réussite, mais vous êtes en plein doute. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a peut-être un conflit familial à essayer de... Mais c'est une réussite, la carte centrale. Hein. Peut-être réussir à démêler un doute familial. Ou alors sur quelqu'un qui vous est très proche, très proche, qui fait partie de votre famille d'âme. En amour, on vous dit que c'est en pleine étude et on vous dit non. Donc en fait, là, les choses vont se débloquer assez rapidement. Il va y avoir une réponse parce que c'était à l'étude, mais maintenant on vous dit non. C'est plus à l'étude en fait. C'est ce que c'est en train de me dire. Ok. Alors, est-ce que je pense savoir un petit peu plus? Non, mais j'ai rien dit là. Oh, ils me font des blagues, mes guides. Est-ce que je pense savoir un petit peu... Mais décidément. Est-ce que je pense savoir un petit peu plus sur la distance? Le travail? Ah, c'est parce que c'est le travail qui vous maintient à distance de votre famille ou de votre amour, votre amoureux. D'accord. Je voudrais en savoir plus sur le cadeau. Le cadeau. Ah, il y en avait une là. Il y avait l'équilibre. D'accord. Il y avait la naissance, la réconciliation. D'accord, ça serait une réussite. D'être à distance, c'est un cadeau. Le cadeau, ça serait la réconciliation. Donc, on vous dit de rester à distance, en fait, de la personne. Ça serait la chance. Parce que c'est en train d'être... Apparemment, oui, comme j'ai vu tout à l'heure, la personne est en train d'enlever sa carapace. Ses dernières barrières de protection. Bon, ok. Sur le nom, du coup, est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir... Non, mais là, il y en a trop, là. Est-ce que je peux avoir une carte? Un message. Ah, il va y avoir un message sur le nom. En amour qui est à l'étude, le doute. Il va y avoir un message. Et donc, sur le doute... Vous le sentez, ce message arriver. Vous sentez quelque chose. Vous le ressentez au fond de vous. Hop là. Un contrat à l'automne, campagne, ouais, ça me dit rien ça. Bon, et sur la réussite, parce que là mes cartes elles ne veulent pas parler. Le printemps et la destinée, la réussite. Bon, on dit que c'est votre destinée. Sur l'amour. L'amour, donc. Est-ce qu'on peut m'éclairer sur l'amour, s'il vous plaît? L'amour, il est malade, là, en ce moment. Il y a un lien qui est malade. Hein. Sur la famille, il y a un lien qui est malade. Sur la famille, c'est le mystère. C'est vrai que peut-être que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de votre famille. Où tout le monde s'est mis à distance. Oui. D'accord. Et sur les études, là? Ah, les études, c'est pour l'argent. D'accord. Réussite. C'est un cadeau. Ok, on vous dit que vos entreprises, là, moi, c'est ce que ça veut me dire. Hein. On veut me dire que les études ou ce que vous êtes en train de faire comme projet, ça va être une réussite. Hein, n'en doutez pas, et un vrai cadeau. On vous dit que là, l'amour, il y a un lien qui est malade. La famille, c'est un vrai mystère, c'est à distance. On vous dit de vous maintenir à distance parce que c'est en plein travail, que c'est votre destinée, ça va être un cadeau et une vraie chance. Il va y avoir un message. On vous dit qu'il va y avoir un message, que c'est pas à vous de l'envoyer. De toute façon, vous le sentez. Qu'il y a un doute, que quelqu'un a un doute, mais il va y avoir un contrat où il va y avoir une poignée de main, où il va y avoir un accord de trouver. On vous dit que le cadeau, c'est votre destinée, on vous dit que c'est une réconciliation, que c'est peut-être quelque chose, une nouvelle naissance pour retrouver un équilibre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire pour cette semaine. Je vous ai donné beaucoup d'infos. Bon. Ok. Voilà la semaine.
Très bien. J'aurais voulu savoir la personne de votre cœur. J'aurais voulu avoir juste un message de lui à laquelle vous pensez, d'accord? Pensez fort à quelqu'un là, ok? Et je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle pense, elle, de vous à l'heure actuelle. Elle pense que vous ne dites pas tout sur quelque chose. Elle vous chérit. Hein. Je suis désolée, mais regardez. Cette personne, elle vous chérit. Hein. Elle sait que vous êtes la clé, que vous avez de bons conseils. Voilà ce qu'elle aimerait, la personne. Voilà ce qu'elle aimerait. Une danse endiablée dans les... enlacés. Ouais. Ouais, en dos de deck, pareil. Même carte. Je crois que je les ai déjà sortis avant le week-end ou ce week-end. Avant le week-end. Ouais. Sur les messages de votre autre là. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, si vous le voulez bien, réfléchissez à une question que vous vous posez sur vous-même. Et vous allez choisir entre le tas numéro 1 qui est le quartz rose et le tas numéro 2 qui est l'améthyste. Allez, je vous laisse du temps. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le groupe numéro 1, le quartz rose. Voici les cartes. Celle-là, je la lirai après. La comparaison, le conditionnement, l'échec, la fécondité et joyeux plaisir. Bon. Ok. Regardez bien cette carte. La comparaison. On vous dit, dans cette carte, de sortir de ce sentiment d'infériorité ou de supériorité. On vous dit de rester vous-même. On vous dit donc de regarder la vérité en face. Regardez la vérité en face, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit là, avec le lion et les moutons, le conditionnement. Là, on vous dit carrément de sortir, de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. On vous dit de sortir d'un conditionnement. On vous dit que ce que vous reflétez, eh bien, ce n'est pas le fruit de vos expériences. C'est juste l'opinion des autres. C'est l'opinion qu'ont les autres de vous. Alors, prenez le risque, comme le lion, prenez le risque de vous exposer au milieu du troupeau. Vous voyez, le lion, il est au milieu du troupeau de moutons. Ne soyez pas le mouton. Sortez de votre zone de confort. Soyez le lion. Le lion, oui, c'est un lion. En fait, on vous dit de vous sortir des schémas limitants, de vous exposer seul et de ne pas vous noyer dans la masse, en fait, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Je pense que les messages sont assez clairs. On vous dit que ça sera un échec. Ce que vous pensez là, la question que vous vous êtes posée au départ, là pour l'instant c'est un échec. Parce qu'on vous dit de faire ça avant. D'accord? Un échec parce que pour l'instant c'est trop tôt. C'est encore en fécondation. C'est pas arrivé à pleine maturité. Alors si c'est la guérison de blessures, eh bien on est en train de vous dire que vous n'êtes pas guéri encore. C'est ce que c'est en train de dire. On vous dit de plutôt à l'heure actuelle de profiter, de retrouver de l'énergie et de profiter de la vie simple et des goûts de plaisir, du bonheur au quotidien. Voilà. On vous dit de vous faire plaisir avec des joies simples.
au quotidien. Voilà ce que c'est en train de me dire. De profiter de l'instant présent. La fée de l'été. Alors la fée de l'été veut me dire, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. C'est exactement la même. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, sortez de la masse. Soyez vous-même. Voilà ce qu'on est en train de vous dire pour cette semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, qu'est-ce que ça nous dit de beau? L'amitié, l'existence, l'ouverture, la loi, ou la loi terrestre, la loi divine. La retrouver de l'énergie, c'est surtout la planification et l'action pré-partez. Bon, et un conseil des fées. Là, ça veut me dire l'amitié. Là, ça veut me dire que vous méditez. On vous dit de continuer à méditer cette semaine, restez serein, restez sur vos positions parce que l'amour viendra en temps et en heure. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Continuez à nourrir des liens d'amitié ou à vous tourner vers l'amitié. L'amour viendra à vous naturellement. Cultivez l'amour inconditionnel, celui qui n'attend rien et celui qui n'exige rien. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit l'existence. On voit cette femme assise sur une fleur de nénuphar, une feuille de nénuphar en train de regarder les étoiles. L'existence. Là, on vous dit, enfin, les guides me disent aussi, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes vraiment chez vous? Ça, c'est une question vraiment existentielle. Si c'est oui la question, eh bien, savourez chaque instant et ancrez-le bien en vous. Et bien sûr, si c'est non, eh bien, si le monde vraiment autour de vous vous semble hostile en fait, eh bien, on vous dit de faire une pause et de contempler les étoiles. Contempler la nature, contempler le printemps. Voilà, tout simplement. On vous dit de toute façon qu'il y aura une ouverture. Il y aura une clé, il y aura une porte qui va s'ouvrir et vous retrouverez le soleil dans votre vie. On vous dit, par rapport à la question que vous êtes posée, que de toute façon la loi divine, la loi terrestre aussi est à l'œuvre. Donc si c'est pour des papiers, des procès, etc., tout est à l'œuvre. On œuvre pour vous en coulisses. Ça œuvre. On vous dit planification et action pré-partez. Là, on voit une boussole, on voit un compas, on voit une carte. Bref, là, on est en train de vous dire que c'est pour vous quand même une période d'accélération. Peut-être que vous allez le sentir parce que ça va s'accélérer. Donc, on vous dit de profiter de cette énergie, de faire de votre objectif une priorité absolue, vraiment. De vous atteler à tous les préparatifs pour faire ce voyage. On vous dit de croire en vous et de garder la foi. Voilà, on vous dit de garder la foi et de continuer à mettre votre plan d'action parce qu'il va y avoir en place, parce que ça va être, ça peut indiquer vraiment un voyage ou un déménagement. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. C'est plutôt positif. Les Selkies, on vous dit, nous les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Voilà, c'est ça. L'existence, l'ouverture, l'amitié, la planification, votre projet personnel. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront plu et auront répondu à votre question finale. Et surtout à comment on va passer la semaine. En tout cas, moi, je vous dis merci pour tout. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que je vais continuer mon planning habituel, bien sûr, des séances privées. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.